Nous nous trouvons au rang 6 de Saint-Ferdinand pour nous informer sur l'activité pêche aux déchets sur le territoire qui inclut aussi Saint-Pierre-Baptiste, Irlande et Inverness. Cette activité consiste à ramasser des déchets dans les points d'eau, dans les fossés des routes et dans les espaces verts. Elle est appuyée par les associations de riverains du lac Joseph, du lac William et du lac à la Truite. Nous allons discuter avec les familles qui participent, les organisateurs et les citoyens de la région. Donc, vous êtes ici pour ramasser les déchets dans le rang 6. Donc, qu'est-ce qui vous motive à faire ça? En fait, ça faisait peut-être 2-3 ans là, que je voyais l'organisme Mission Milton sur les réseaux sociaux. Puis, il faisait beaucoup de ramassage là, dans le coin de Montréal, Boucherville et de la Madeleine. Puis, j'attendais qu'ils viennent dans le coin là, pour pouvoir participer. Fait que dès que j'ai vu qu'ils venaient à Saint-Ferdinand, nous, on est proche de Victo. Donc, on s'est dit qu'on viendrait faire un tour, donner un coup de main. Est-ce que c'est quelque chose qui vous rassemble de faire des activités comme ça? C'est la première fois, peut-être la deuxième fois là, qu'on ramasse des déchets ensemble, mais ça semble, dans le fond, on les sensibilise le mieux qu'on peut à l'environnement. Qu'est-ce qui est le plus impressionnant quand vous regardez tous les déchets que vous avez ramassés? Le nombre de canettes. Je comprends pas pourquoi il y a autant de canettes d'alcool dans les ravins. Là. Surtout sur le bord de la route. Là. Surtout sur le bord de la route, c'est un peu inquiétant. Il y a aussi beaucoup de sacs de plastique, beaucoup de paquets de gomme, de morceaux de styromousse. Donc, on a fait vraiment une bonne récolte, mais c'est motivant de voir que c'est utile, mais c'est un peu décourageant de voir qu'il y en a autant. Vous avez une voiture électrique, et puis est-ce que vous considérez que c'est une difficulté dans votre vie de tous les jours, par exemple? Au quotidien, l'auto électrique, c'est merveilleux. Il y a pas 90% des recharges qu'on fait et plus sont à la maison, donc l'habitude se prend vraiment facilement. Le petit 10% restant où on fait des recharges à l'extérieur, ben, ça fait partie un peu de l'aventure avec les enfants. De toute façon, on a des pauses pipi à faire souvent quand on fait de la route, fait que ça se greffe au travers du quotidien sans trop de problèmes. On est présentement sur le belvédère à Saint-Ferdinand et on va parler avec les représentants du Conseil régional de l'environnement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer c'est quoi le rôle de votre organisation? Oui, ben les conseils régionaux de l'environnement, il y en a un pour chaque région administrative. Fait qu'il y en a un pour la Montérégie, un pour l'Estrie. Nous, on est spécifiquement pour le centre du Québec. Puis, on a des gens qui travaillent en développement durable, en changement climatique. Nous, c'est vraiment plus pour les milieux naturels, la conservation de ces milieux-là. Puis, spécifiquement, on fait beaucoup de projets sur les espèces en péril. Rebecca, qui gère tous ces projets-là. Est-ce que vous pouvez nous en parler de quel genre de projet vous faites pour les espèces en péril? Oui, en fait, c'est surtout des projets de conservation volontaire. Fait que, en fait, le centre du Québec, là, c'est quasiment 100% en terre privée. Fait que si on veut que les propriétaires ils fassent quelque chose pour aider les espèces en péril, nous, en fait, c'est de la conservation volontaire qu'on fait. Fait que, on cible les habitats des espèces en péril. On va à la rencontre des propriétaires qui ont ces habitats-là chez eux. S'ils veulent, c'est complètement volontaire. Et on va faire des inventaires chez eux. Et puis on leur fait en fait un cahier du propriétaire. Fait que c'est un cahier personnalisé qui parle de l'espèce. Puis à la fin, c'est ça, il y a comme une partie vraiment personnalisée, qu'on montre une carte de chez eux, des recommandations sur l'espèce vraiment appliquées à qu'est-ce qu'ils ont chez eux. Puis en fait, on a plusieurs espèces en péril au centre du Québec. Là, il y a la salamandre pourpre, qui est une salamandre de ruisseau. On a les oiseaux champêtres comme le goglu des prés, la surnelle, l'hirondelle rustique que les gens connaissent un peu plus comme l'hirondelle des granges. On a les chauves-souris aussi qui vont pas très bien. Le martinet ramoneur qui est un oiseau qui va nicher dans les cheminées assez grandes de maçonnerie. Quelques plantes aussi comme la polémoine
une espèce qui va pousser dans les milieux humides. Et vous avez des objets sur la table. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu qu'est-ce que c'est, en fait? Oui, on a amené ces choses-là pour en apprendre un peu plus aux familles et aux enfants qui vont venir à la Journée de l'environnement. Fait que c'est pas malheureusement des choses qui proviennent d'espèces en péril, puisque la plupart du temps, c'est illégal à posséder. Fait que, par exemple, là, on a des plumes d'oiseaux qu'on peut chasser. Fait que ça, c'est une plume de queue de dindon sauvage. Juste à côté, on a une plume de queue de gélinote huppée, fait que les perdrix que les gens chassent. Puis on a aussi une aile de gélinote qui a été chassée et consommée. On a une mue de couleuvre rayée, fait que l'espèce de couleuvre la plus commune qu'on a au Québec. Un bois de cerf de Virginie, fait qu'un bois de chevreuil, carrément. Là. Eux, ils les perdent à chaque année, fait que c'est possible de trouver ça en forêt. Un crâne de raton laveur. Fait que ça aussi, là, le genre de choses qu'on peut trouver simplement en se promenant dans la forêt. Un beau polypore, fait que les champignons qui poussent naturellement sur les troncs d'arbres, là, qui sont super durs parce qu'ils vont justement là, consommer un peu de lignine, qui est ce qui fait que les plantes sont dures. Puis, dernièrement, une toute petite chose là, qu'on va peut-être pas voir à la caméra, là, qui est une tique, qui est une chose qu'on va voir malheureusement de plus en plus dans la région. Là, fait que une tique qui peut malheureusement donner la maladie de Lyme. Quel genre d'objectif est-ce que vous pensez avoir en montrant ça en kiosque ici? Ouais, c'était surtout pour attirer les gens au kiosque, là, mais c'est aussi leur montrer là, que toute la diversité qu'on peut avoir, même si c'est pas des espèces en péril. Là. Avec ces pamphlets-là, est-ce qu'on peut trouver un résumé en fait de ces informations-là? Oui, vous pouvez aller voir sur notre site internet crec.qc.ca, crec.qc.ca. On est présentement au kiosque de Orapé. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer quel genre de kiosque vous avez mis en place aujourd'hui? Bien, en fait, aujourd'hui, le kiosque qu'on a mis en place, les gens nous connaissent un peu déjà pour les services alimentaires qu'on offre aux familles, la cueillette des gros encombrants et tout ça. Mais aujourd'hui, dans le cadre de la Journée d'environnement de Saint-Ferdinand, bien, ce qu'on souhaitait, c'était démontrer aux gens un peu les matières qu'on récupère, qu'ils savent peut-être pas qu'on récupère. Donc, c'est important pour nous d'aujourd'hui venir les sensibiliser à ça. Donc, ce qu'on a sur la table, c'est vraiment des exemples de ces matières-là, comme par exemple les ampoules fluo compactes. On est point de dépôt pour ce type de matière-là. Donc, les gens rapportent ça, on ne met pas ça au vidange. Il y a des matières qui sont dangereuses à l'intérieur, donc ça va être recyclé de façon adéquate. Même chose pour les piles. On est point de dépôt pour appel à recycler. Donc, les gens rapportent leurs piles, c'est recyclé de façon adéquate. Donc, vraiment, toutes ces petites matières-là, on n'a pas besoin de mettre ça à l'enfouissement. Il y a vraiment des débouchés pour ce type de matière-là. Et puis, on voit aussi dans les autres contenants, il y a des crayons, des bouchons de liège, etc. Est-ce que c'est le même principe que pour les autres? Oui, en fait, c'est le même principe que pour les piles. Comme par exemple, tu parlais du matériel d'écriture, que ce soit stylo ou crayon de feutre. C'est récupéré aussi de façon adéquate. Le plastique va être envoyé au plastique et compagnie. Donc, c'est à travers le programme de Terracycle de Bureau en gros. Nous, on récupère ces matières-là qu'on va porter. Ici, en fait, les bouchons de liège, c'est une compagnie de l'Ontario qui récupère ça pour faire, par exemple, des semelles de chaussures. Ils font aussi de l'isolant, bon, etc. avec ça. Donc, ça aussi. Puis en même temps, ben nous, des fois, il y a des gens qui l'utilisent pour faire des projets de bricolage. Donc, ça a une seconde vie. Et puis, sinon, ici, on a les goupilles de canettes. En fait, les goupilles de canettes ici et les bouchons de bière qu'on va récupérer. En fait, ces deux matières-là, c'est un super beau partenariat qu'on a avec la Fondation de l'hôpital de l'Hôtel-Dieu d'Arthabasca. On récupère les matières qui vont être envoyées chez le ferrailleur et à ce moment-là, sont mis au nom de la Fondation, ce qui permet à la Fondation de se faire des sous et d'acheter de l'équipement donc pour les gens de la région. Donc, c'est vraiment génial. Et finalement, ben, les dernières matières, il y a évidemment là, les cartouches d'imprimante ou encore, ici, c'est une petite manette simplement pour illustrer les serpillariens. En fait, tout ce qui est matériel électronique, on ne met pas ça à la poubelle non plus. Il y a des débouchés pour ça, donc on est point de dépôt pour ces matières-là. Donc, vraiment, aujourd'hui, c'était l'objectif de vraiment faire montrer ça aux citoyens. Et vous faites affaire avec plusieurs organisations. Pour ça, là, est-ce que vous avez des exemples? Vous en avez nommé un peu, mais... Oui, en fait, pour les serpillariens, c'est avec Arpé Recycle. On est aussi point de dépôt pour les frigos responsables, c'est-à-dire tous les appareils qui ont du crayon à l'intérieur. Donc, on est point de dépôt pour ça. On a parlé de appel à recycler pour les piles. On a aussi Recycle Fluo pour les globes fluo compacts. Et on a parlé de Terracycle aussi pour les matériels d'écriture. Et puis, toute cette matière-là, est-ce que vous avez des contenants chez Orapé pour les ramasser, en fait?
Oui, bien en fait, tout à fait. Quand les gens entrent par la porte du magasin chez Orapé, il y a vraiment des contenants qui sont mis à disposition. C'est super bien identifié. Les gens mettent ça dans les espaces qui sont prévus à cet effet-là. Donc, c'est vraiment hyper simple comme méthode d'utilisation. Donc, il s'agit simplement que de passer nous voir à notre local au 1570 Rousseau. On est présentement au kiosque de l'Association du Lac-William. Donc, bonjour, ça va bien? Oui, merci. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler un peu du volet plus écologique de votre kiosque, en fait? Bien, nous, on sert principalement à informer les gens comment se comporter sur un lac. On a fait des outils promotionnels pour expliquer les différentes raisons des bouées. Et, bon. Par exemple, les zones ici qui sont à éviter. Il peut y avoir peut-être des plantes nocives, des poissons, peu importe. Oui, c'est ça. On a des plantes qui se nomment le Myriophylla epi, entre autres, qu'on appelle la plante zombie, que si on l'accroche avec nos hélices ou nos pagaies de kayak, on peut la répandre un peu partout. Donc, on recommande d'éviter ces zones pour ne pas la propager, parce qu'elle tue toutes les autres plantes autour. Et aussi, il y avait une zone ici, plus en jaune. Il y a les petits dessins de poissons. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu à quoi ça fait référence? Ça, c'est la zone de frayère. Au mois de mai et juin, les poissons pondent leurs œufs frais, en quelque sorte. Et on recommande d'éviter de passer en bateau à hélice pour ne pas nuire à la naissance de ces futurs poissons. On est présentement au kiosque de Gros-Bec. Et Monsieur Laplante, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu quel genre de territoire vous couvrez? Oui, au Gros-Bec, on s'occupe de la zone Bécancour plus spécifiquement. Donc, la zone Bécancour, ça regroupe les bassins versants de la rivière Bécancour, de plusieurs cours d'eau de tributaires directs du fleuve Saint-Laurent, qui sont présents là, de la région de la MRC des Appalaches jusqu'à la MRC de Bécancour. Donc, on couvre environ un territoire de 4000 km². La rivière Bécancour, comme vous pouvez voir ici, elle prend sa source à Thetford Mines, au lac Bécancour, puis elle suit son cours là, au long des MRC des Appalaches, de l'Érable, Arthabasca, Niquelay-Yamaska et Bécancour. Donc, pour rejoindre le fleuve là, au niveau de Bécancour, près du pont La Violette. Et c'est vous qui êtes l'organisateur, en fait, de cette journée, de la collecte de déchets, en fait. D'où est-ce que ça vous est venu, cette idée-là? En fait, cette année, c'est la 2e édition de la corvée de pêche là, annuelle, ou même peut-être la 3e corvée de pêche. Donc, c'est une initiative, en fait, qu'on a organisée dans le cadre du mois. Le mois de juin, en fait, c'est dédié comme... En fait, ça a été établi comme étant le mois de l'eau. Donc, avec le regroupement des organismes de bassins versants du Québec. Donc, les 40 organismes de bassins versants, on organise des activités au cours de ce mois-ci pour un peu souligner les efforts de l'eau, la sensibilisation, etc. Donc, le thème cette année, c'est les milieux humides, mais on a tenu à réorganiser cette année une corvée de pêche là, au lac William. On a également les activités au lac Joseph, qui est un petit peu plus situé, un petit peu plus haut, là, à Inverness et Saint-Pierre-Baptiste, et également au lac à la Truite d'Irlande, là, dans la même municipalité du même nom. Et puis, à votre kiosque, on voit, vous avez la carte, mais vous avez aussi plusieurs pamphlets. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu quel genre d'informations on retrouve là-dedans? Oui, donc notre organisme, en fait, en premier lieu, on est une table de concertation. Donc, un peu, j'ai amené les documents. On est en charge un peu de planifier ou d'assurer une gestion de la rivière Bécancour. Donc, on a ce qu'on peut voir ici, le plan d'action, le plan directeur de l'eau. Donc, c'est un peu un plan d'action qui a été établi avec les acteurs du milieu, donc le milieu municipal, le milieu agricole, le milieu forestier, pour un peu assurer une saine gestion. Donc, dans un premier lieu, on a amené des documents pour un peu expliquer là, qu'est-ce qu'on faisait, c'est quoi les actions qui ont été établies. Ensuite, on a amené beaucoup de matériel de sensibilisation pour tout ce qui touche l'eau. Donc, par exemple, ici, on a des pamphlets qui touchent plus les espèces envahissantes, donc le Myriophylla epi. En fait, c'est une plante envahissante qui est présente au lac William, au lac Joseph également. On a également plusieurs pamphlets là, pour les espèces envahissantes, donc le gobier à tache noire. En tout cas, il y a plusieurs espèces, donc c'est la sensibilisation un petit peu plus générale. On a également de la documentation pour le lavage des embarcations. C'est une des meilleures façons là, de contrer l'envahissement là, des espèces, la propagation des espèces envahissantes dans les cours d'eau. On a également de la documentation pour tout ce qui est cyanobactéries, les fleurs d'eau, donc ce qu'on appelle les algues bleu-vert. Et pour finir, on a aussi de la sensibilisation des pamphlets pour l'organisme. On peut se présenter, établir le rôle qu'on a dans la région, les autres services qu'on peut faire. Toutes les informations que vous venez de nous donner, est-ce qu'on peut les retrouver à quelque part en ligne? Oui, donc toutes ces informations-là sont présentes sur notre site web au www.grosbec.org. Donc, Grosbec, G-R-O-B-E-C.org.
On est présentement au kiosque de la patrouille nautique. Donc, bonjour les gars, ça va bien? Bonjour, ça va bien, toi? Oui. Et donc là, vous êtes en théorie la police sur l'eau. Expliquez-moi un peu, c'est quoi votre kiosque aujourd'hui? Oui, en fait, on est la police sur l'eau. C'est sûr, on n'est pas agent de la paix. Par contre, nous, on est vraiment patrouille nautique. Donc, nous ici, notre kiosque, c'est vraiment par rapport à toute la réglementation, faire respecter la loi sur la marine marchande. Fait que c'est une loi qui est fédérale. C'est sur les eaux, par exemple, comme le lac William. Donc, nous, ici, on travaille, puis on patrouille tout l'été sur l'eau en bateau. Puis, on s'assure de faire respecter tout ce qui concerne là, les cartes de compétences, les permis de bateau, les vérifications visuelles par rapport à tout ce qu'on a dans le bateau. Donc, veste de flottaison, ligne d'attrape flottante, sifflet, tout ce qui est par rapport à la sécurité. Puis, tu sais, pour faire du push un peu sur l'environnement avec les kiosques ici, là, nous, c'est sûr qu'on peut aller vérifier, on peut aller faire de la prévention auprès des gens qui se promèneraient dans les zones où ils sont plus contaminés par la myriaphile, par exemple. Fait que c'est ça. Ici, on est là pour répondre plus aux questions, là, informer les gens qui ont des questions par rapport aux lois et règlements, tout ça. Et plus d'un côté écologique, est-ce que vous avez un peu un rôle à jouer là-dedans? Bien, on a un rôle à jouer au niveau prévention, mais c'est sûr que nous, étant donné qu'on n'a pas d'assises légales à ce niveau-là, on ne peut pas vraiment intervenir là, par rapport à l'émission de constat d'infraction ou quoi que ce soit. Fait que c'est sûr qu'on peut aller voir les gens à visite de courtoisie puis les informer aussi de ce qui est bon pour l'écologie ou pas, parce que veut pas, c'est sûr que on le sait un peu c'est quoi qu'il y en est, puis on en entend parler beaucoup, puis aussi, juste moi, dans ma vie personnelle aussi, c'est quelque chose qui me concerne. Donc, c'est sûr qu'on peut aller faire de la prévention, mais on ne peut pas vraiment intervenir au niveau légal. Là. Nous sommes présentement avec Mme Bédard. Elle a participé à l'organisation de cette journée. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de comment ça s'est passé l'organisation? Oui, bonjour. Donc, conjointement à la pêche aux déchets, cette année, on a décidé de faire une journée de l'environnement. C'était la 50e édition là, de la Journée de l'environnement international. Donc, on a décidé de faire ça cette année. On a invité plusieurs kiosques. Donc, c'est des organismes de la région qui travaillent en environnement là, sur des projets ici puis autour. Donc, je suis contente de les avoir avec nous aujourd'hui. Ça permet de sensibiliser les gens au travail qui est fait en environnement là, dans la région. Puis, on est bien content de ça. Là. Les gens ont bien répondu. Donc, je suis quand même contente. Et de quoi vous êtes le plus fier de cette journée-là? Ben justement, de pouvoir sensibiliser les gens, puis qu'il y ait beaucoup de gens. En plus, fait beau, fait soleil, les gens ont travaillé fort, puis ils viennent nous voir par la suite, puis ils peuvent en apprendre davantage. Donc, ils viennent de dépolluer l'environnement, puis on leur dit qu'ils ont bien fait parce qu'il y a des animaux ou des espèces à statut sur lesquelles on travaille. Donc, c'est comme la suite logique des choses. On est maintenant au kiosque de Insectivore. Est-ce que vous pourriez un peu nous expliquer qu'est-ce que vous avez à votre kiosque aujourd'hui? Bien sûr. Nous, dans le fond, on s'appelle Insectivore. On est une entreprise qui élève les insectes à fin de consommation humaine et animale. Parce que, bien sûr, les animaux aussi peuvent consommer les insectes, un peu comme les poules ou les lézards, par exemple. Puis nous, on a emmené des dégustations pour faire déguster nos produits aux gens, pour leur permettre de goûter nos produits. Puis évidemment, répondre aux questions, parce que, comme vous savez, ça suscite énormément d'intérêt, énormément de questionnements aussi. Puis ça prend des experts comme nous pour venir un peu démystifier le tout par rapport à la consommation d'insectes. Et qu'est-ce que vous avez emmené aujourd'hui sur votre table? On a emmené de la farine d'insectes. Comme vous pouvez voir ici, c'est de la farine de télévision meunier ou de la farine de verre de farine. Puis, ce qui est important de noter, c'est surtout l'apport de protéines. Notre farine, elle contient 67 % de protéines, fait que 67 grammes sur 100 grammes. C'est un produit qui contient 2 fois plus de protéines que la viande. Puis, on a emmené également les insectes déshydratés qu'on peut assaisonner à différentes saveurs, comme par exemple barbecue, sel et beurre, sel et vinaigre. Puis, on a emmené aussi du frasse, qui est en fait des déjections d'insectes. Puis c'est un super bon fertilisant, fait qu'on peut l'utiliser comme fertilisant justement, ou comme engrais pour utiliser dans des potagers pour recycler les éléments nutritifs des plantes, comme l'azote. OK, c'est bon. Et ici, on a quelques spécimens, en fait. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu qu'est-ce que c'est, en fait, là, les espèces? Oui, bien sûr. On a ici un papillon lune, un papillon qu'on a capturé ici, qui vit au Québec. On a aussi différents insectes qu'un ami à moi, un biologiste tout comme moi en fait, il nous a ramenés de la Côte d'Ivoire. Fait qu'on voit différents types de scarabées, différents types de létosaures, des puces d'eau, on a des bousiers, on a différents types de scarabées, tout ça. Puis on a amené aussi un scarabée rhinocéros qui vient également de la Côte d'Ivoire. Okay. Et on voit, il y en a des plus petits ici. Est-ce qu'on appelle ça des scarabées même si c'est plus petit? Oui, exactement. On a différents types de scarabées. Il y a des diptères aussi qui fait partie de la famille des mouches. On a des guêpes, les hyménoptères, on a des scarabées, des bousiers, on a des longicornes. On a pas mal de types d'insectes différents juste à vous présenter. C'est bon. Et puis, c'était quoi votre objectif aujourd'hui en montant ce kiosque-là?
Notre objectif aujourd'hui, c'était vraiment un peu de démystifier les insectes, démystifier surtout la consommation d'insectes avec les gens, répondre à leurs questionnements, faire goûter nos produits, puis aussi démontrer aux gens que les insectes, c'est pas méchant, que les insectes sont positifs pour nous, que ça peut se consommer, que c'est un produit qui est riche en protéines, qui est super bon pour la santé, puis que ça va aussi améliorer l'environnement, ça prend moins d'eau, moins d'espace, moins de gaz à effet de serre, moins de nourriture. Puis que moi, je pense que c'est la protéine du futur. Et puis, quel genre de mythes les gens ont par rapport à la consommation d'insectes? Dans le fond, les gens ils ont souvent plein de questionnements par rapport aux insectes. Ils pensent que c'est qu'on peut pas manger d'insectes, puis que ça se consomme pas, tout simplement. La plupart des gens, ça les répugne de voir l'insecte. Fait que eux, ils n'osent pas vraiment consommer l'insecte en entier. Fait que c'est pour ça que nous, on peut faire des produits à base d'insectes, comme par exemple des biscuits aux pépites de chocolat, des muffins, des gaufres, des crêpes. Puis on les fait déguster dans des événements comme aujourd'hui pour vraiment que les gens puissent voir qu'on peut consommer l'insecte en le cuisinant sous forme de farine. Fait qu'à ce moment-là, on ne voit pas l'insecte, on voit vraiment juste le produit transformé. Comme par exemple une croquette de poulet qu'on ne verrait pas directement le poulet. Fait que les gens ils sont plus prêts à le consommer quand ils ne voient pas l'insecte. Mais étonnamment, quand on a lancé notre boutique en ligne, 80% de nos ventes, c'est vraiment des insectes déshydratés entiers. Fait que les gens, ils veulent le voir. C'est tout à fait l'inverse de ce qu'on s'attendait, là. Et puis, au niveau du goût, est-ce qu'il y a souvent des divergences d'opinion? Ouais, le goût, ça se rapproche toujours des graines de tournesol. Chaque fois qu'on fait déguster un produit aux clients, ils nous disent toujours que ça se rapproche beaucoup des noix, le petit goût de grillé, le petit goût de graines de tournesol. Je pense que c'est un super bon produit. Puis toutes ces informations-là que vous avez aujourd'hui, est-ce que vous les avez regroupées dans un site Internet, par exemple? Oui, tout est disponible sur notre boutique en ligne. Les produits sont disponibles, il y a énormément d'informations. On produit aussi des recettes. On publie énormément d'informations sur notre site web par rapport à la consommation d'insectes. C'est insectivore.ca, tout simplement. On est maintenant ici avec les représentants de la Maison des jeunes de Saint-Ferdinand. Comment est-ce que vous avez contribué aujourd'hui à cette journée de ramassage de déchets? Bien, nous, aujourd'hui, la Maison Jeune, on avait été invités pour faire des hot dogs, pour permettre aux gens de pouvoir venir dîner sur place. Puis cette année, on vendait pas de bouteilles d'eau, vu que c'est la journée de l'environnement. Donc, c'est un peu contradictoire de le faire. Fait que ça a permis à la Maison Jeune de s'impliquer, aux jeunes d'apprendre à faire des hot dogs, de compter l'argent, de servir les gens. Fait que ça a été ça notre implication. J'ai gagné! Regardez ton pont! Ah ben tabarnak, je t'en plaise ça. Yeah! Finalement, ça va être fantastique. Tu dis-tu merci? Oui, un bon d'achat de 15 $. Bon, OK, c'est bon. Et voilà. C'est moi, c'est quoi? C'est une épicerie, zéro déchet. Eh oui, t'as gagné. Bon, va-tu Québec, mon ami? Ah, merci beaucoup. Et voilà. OK, merci. Merveilleux. OK, donc un bon d'achat de 20 $ chez Pro Nature. C'est mon ami? Là. Le frier, 25 $. Salut, ma belle. C'est bon. Hey, goûte bien. Tu luncheras. Merci beaucoup. C'est juste à l'autre bout de la rue. Un bon d'achat de 25 $ chez Tradition. Tradition, c'est quoi? 25 $ chez Tradition. Ah, c'est Tradition. Ah, OK. Madame Lisotte, du Manoir. Merci, monsieur. C'est un plaisir. Vous viendrez l'année prochaine. C'est quoi? Avez-vous un char? J'ai un pick-up. Ah, ça va mieux. Je suis présentement en compagnie de Jimmy Vigneault, le cofondateur de Mission Milton. Ça va bien? Ça va très bien, merci. Alors, on a ramassé combien de livres de déchets aujourd'hui? Aujourd'hui, on a ramassé 1525 livres de déchets avec plus de 60 citoyens de Saint-Ferdinand et on est extrêmement heureux de la mobilisation. Oui, puis on voit que les gens ont vraiment participé. Oui, vraiment, les gens, les enfants, les familles, tout le monde est venu nous aider. Un gros 3 heures de nettoyage, puis tout le monde repart avec le sourire, puis ça, c'est vraiment ce qu'on cherche, avoir du plaisir en changeant le monde. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de votre organisation? Oui, Mission Milton, on a fondé il y a 5 ans et c'est un mouvement citoyen et on veut nettoyer les cours d'eau, les océans, la planète, en fait, des déchets. Et on veut surtout, en fait, sensibiliser les gens à agir pour la planète et à réduire la consommation de plastique à usage unique, notamment. Et pourquoi vous avez décidé de fonder cette organisation-là? J'ai décidé de fonder cette organisation parce que je voyais des déchets partout. Et puis, je me disais, il faut faire quelque chose. Et je me suis dit, et si moi, j'essayais de faire une différence? Et 5 ans plus tard, on a mobilisé plus de 35 000 personnes, ramassé 340 tonnes de déchets. Donc, ça a valu la peine de se lancer ce défi de faire une bonne action. Et pour s'informer, les gens qui veulent contribuer, en fait, est-ce que vous avez un site Internet? Bien sûr, les gens peuvent aller sur missionmilton.com ou sinon TikTok, Facebook, Instagram, on est partout et juste chercher Mission Milton.
Je suis maintenant en compagnie de Yves Charlebois. Donc, bonjour, ça va bien? Oui, absolument. Donc, comment on se sent après une telle journée aussi fructifiante? Bien, absolument, très, très bien. Je suis très content de mes concitoyens qui ont ramassé beaucoup d'ordures, là. On me parlait de 1550 livres d'ordures. C'est que c'est dans les fossés autour du lac, un peu partout. Plus qu'on est de monde, bien, plus qu'on ramasse d'ordures au printemps. C'est un grand ménage qu'on fait. Puis on est de connivence avec la municipalité d'Irlande et Saint-Pierre-Baptiste et Inverness de leur côté. Donc, vous avez eu beaucoup de collaborations avec beaucoup de régions autour. Oui, absolument. Et également avec plusieurs organismes, dont Gros-Bec, le Conseil régional d'environnement, Défi Milton, c'est des gens de Montréal. C'est un organisme, un bilan lucratif, qui sont venus nous donner un coup de main aujourd'hui avec des chaudières, des gants et tout ça. Et c'est eux qui pesaient les ordures à la fin. Et est-ce que l'an prochain, il y aura une prochaine édition? Oui, ben on le fait à chaque année. C'est sûr que l'an prochain, on va remettre ça. Et également, le ministère des Forêts nous donne des arbres qu'on a pu distribuer gratuitement ce matin. Donc aujourd'hui, on a amassé 1525 livres de déchets. Pour l'activité pêche aux déchets du 27 mai 2023, l'organisation Milton vient de nous confirmer un total de 1500 livres de déchets ramassés par la population juste dans la municipalité de Saint-Ferdinand ce matin. Nous nous sommes informés sur les options de recyclage dans la région, les mesures de protection de l'environnement au lac William, la biodiversité et les conseils environnementaux de la patrouille nautique du lac William, entre autres. Pour la TVC, Marion Carey.